Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo d'analyse sur le Litecoin. Tout d'abord, on va commencer sur une analyse chartiste macro pour voir un peu où on se situe et on passera ensuite en daily pour ensuite terminer sur une analyse plus fondamentale. Allez, c'est parti. Pour commencer, voici un peu l'historique en hebdomadaire du Litecoin contre l'euro. Ici, on peut remarquer que c'était très à plat. Ensuite, on a eu notre mouvement parabolique du bull run qui nous a quand même tapé jusqu'aux 310 € environ. Ensuite, on a commencé à se casser un peu la gueule au niveau du cours. On a eu un petit rebond ici. Depuis, il n'y a pas grand chose à dire. Chartistement parlant, on pourrait trouver en fait notre M-top qui se dessine ici. On a notre premier top. On a un petit bottom. Un nouveau top qui est plus bas. Et un nouveau bottom qui est plus bas. Donc ça, c'est d'abord le premier mouvement qu'on peut y remarquer. Et alors ensuite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre notre Fibonacci. Hop. Et en fait, on remarque qu'on a été retapé jusqu'au 0,886 et ensuite on a été rebondir et ça n'a pas l'air de trop bouger pour l'instant, mais on remarque quand même que voilà, pour l'instant c'est défendu au niveau des 0,886 après ce mouvement parabolique qui est assez normal en fait. Ensuite, on pourrait potentiellement voir un mouvement de retournement qui se crée ici, même s'il n'est pas totalement terminé. On aurait notre premier creux qui serait ici, notre premier top. Un creux un peu plus haut que le précédent et maintenant en fait on attendrait notre nouveau top qui viendrait casser en fait ici. C'est vraiment l'objectif principal à long terme. Une fois qu'on aura cassé ce mouvement ici, en fait on avalera notre M qui a été posé ici. Depuis notre petit rebond, on peut remarquer aussi en fait qu'on a été chercher 0,886 aussi, ça a été payé. Depuis en fait on consolide, on bouge pas trop. Si on zoome un tout petit peu ici, on pourrait aussi revoir un mouvement de retournement. On aurait notre premier creux, deuxième, troisième, et on recasserait ici notre creux. Donc voilà, maintenant en fait, on devrait potentiellement continuer à moyen long terme à continuer cette tendance qui serait haussière. Maintenant, on se trouve sur le graphe en daily et en fait, on peut remarquer qu'on a eu un retournement de situation ici. On avait notre plus bas qui était ici. Et si on met notre Fibonacci à chaque fois à notre nouveau top, on défendait à chaque fois le 0,382 qui montrait que la tendance restait haussière tout le long. Regardez, tout le long. Encore ici, c'est pareil. Jusqu'à ce qu'on se trouve sur ce top ici. Une fois qu'on s'est trouvé sur ce top, les 0,382 ont été cassés. On remarque notre mouvement de retournement en M qui se trouve ici. Et en fait, maintenant, ce qu'on pourrait remarquer, c'est qu'on a été rechercher les 0,618 qui est en fait une zone de rechargement d'achat. C'est souvent défendu par les acheteurs. Et on aurait tendance à dire qu'on voit un mouvement de retournement qui se prépare ici. On aurait notre premier creux, notre top, un creux plus haut et notre nouveau top qui aurait cassé en fait ici. Hop. Donc techniquement, maintenant, en fait, cela serait avalé. On devrait continuer à court terme la tendance haussière. Maintenant, je vous présente ce graphique qui représente le nombre de personnes qui accumulent en masse du Litecoin. Ce graphe montre ce qu'il s'est passé jusqu'à il y a un an car les données du jour ne sont disponibles sur Glassnode que pour ceux qui payent 500 € par mois environ, chose que je peux malheureusement pas me permettre. On peut remarquer en fait qu'à chaque fois que ça accumule, comme pour le Bitcoin, c'est là qu'on retrouve en fait nos plus bas et dès que ça relâche du lest, c'est là qu'on retrouve nos plus hauts. On remarque que ça avait accumulé beaucoup ici, puis hop, ça a lâché du lest au moment où on a retrouvé notre plus haut. Et depuis, ça commence à réaccumuler et on peut facilement deviner que comme les prix ont continué à se casser un peu la gueule, l'accumulation qui se trouvait ici, elle a dû continuer à monter. Du fait de cette accumulation, on se retrouve avec des Litecoins qui sont de moins en moins disponibles sur les plateformes d'échange. Donc, il y a un phénomène de rareté qui se crée et les prix devraient poursuivre. Ensuite, je voudrais vous montrer ici le nombre de transactions par seconde. On a eu un très gros pic historique au niveau du top ici. Et depuis, ça n'a pas trop bougé, chose qui vient de commencer de changer ici. Au niveau de ce petit bottom, on a commencé à retaper un petit pic. Donc, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là. Au niveau de ce graphe ici, on peut en fait remarquer nos zones d'accumulation et nos zones de vente. Ici, on avait notre grosse zone d'accumulation où le prix était au plus bas. Et ensuite, on a touché cette zone rouge où en fait, on a retrouvé notre top. Et depuis, on a notre grosse zone d'accumulation qui va rechercher nos plus bas, ce qui tend à prouver qu'en fait, le marché
Pour l'instant, il consolide pour ensuite aller retaper des plus hauts. Donc, il serait nettement avantageux d'acheter à ce niveau-ci et de revendre quand on se retrouvera dans cette zone rouge. En conclusion, on se retrouve dans un schéma moyen-long terme assez propice pour une explosion de prix. On a un phénomène de rareté qui se prépare tout doucement depuis 2 ans et chartistement parlant, on voit un scénario de retournement qui se prépare. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos appréciations et je vous dis à plus tard.